Le mariage est dangereux quand tu épouses une mauvaise personne. Nous suivons avec le pasteur Marcelo Tounas. On se retrouve tout juste après. Il y a des femmes très impolies. Il y a des femmes insoumises. Tu parles, elles parlent. Tu gifles, elles te giflent. Oh, mes frères, vous ne savez pas? Tu la chasses, elle ne part pas. Elle te dit, c'est à toi de partir, moi je reste ici. Oh, tu ne sais pas ça. Tu appelles ta famille, elle insulte toute ta famille. Et puis elle tape ta maman. Vous en connaissez pas? Oh, elle est jolie, elle est belle. Oui, elle est jolie, elle est belle. Est-ce que tu as testé son éducation? Elle te manque déjà du respect dans le fiançailles. Elle va te manquer du respect dans le mariage. Elle te manque du respect déjà devant tes parents. Elle va manquer même du respect à tes parents. Le mariage est dangereux quand tu épouses une mauvaise personne. Vous savez, bien aimé, il y a des gens qui exigent beaucoup de critères à leurs partenaires qui sont en fait des critères superficiels. Suivons. Le mariage est dangereux lorsque tu prends à la légère les critères de la personne qui doit t'accompagner, ou tu as des critères superficiels. Superficiels. Il doit parler bien français. Toi, tu épouses le français, mais on peut t'insulter en français, on peut te tromper en français, on peut te faire pleurer en français, même en anglais. Oh non, pourquoi tu épouses cette fille-là? Quand il porte la robe, waouh, ça lui va. Toi, tu épouses la taille. Hey, elle va te tailler. Mettre à côté les caractères dans le choix des conjoints, c'est très dangereux. Car c'est le caractère qui donne la valeur à la beauté. Suivons. Dans le mariage, ce qui est bizarre, c'est que quel que soit le niveau de la beauté de ta femme, tu te rends compte qu'en soi, c'est que tu recherches son caractère. Ah oui, vous les frères là, quand vous voyez des belles silhouettes là, vous tremblez, vous voulez vous évanouir. Calmez-vous. Du calme. Calmez-vous, calmez-vous. Mettez même des glaçons, calme. Car si tu mets de côté le caractère, parce qu'elle est belle, tu souffriras. Adam a dit, voici l'os de mes os et puis la chair de ma chair. Il n'a pas dit la chair de ma chair et l'os de mes os. Pourquoi? L'intérieur vient avant l'extérieur. C'est l'os d'abord, ce qui ne se voit pas, qui vient avant ce qui se voit. Mais lorsque tu fondes ton choix sur ce qui se voit, pour annuler ce qui ne se voit pas, tu épousais des muscles, mais tu n'as pas épousé un squelette. Alors que c'est le squelette qui permet aux muscles de tenir, c'est le caractère qui donne la valeur à la beauté. Lorsqu'il n'y a pas de muscles, même si la chair est belle, elle n'a pas de forme. C'est l'ossature, le squelette qui donne la forme, et c'est le caractère qui permet de considérer la beauté. Mais si toi tu ne considères que la beauté, tu ne regardes pas le caractère, tu pleureras dans ta langue maternelle. Écoutez ceci, mes frères et sœurs. Regardez Akab. Pourquoi Akab est mort? Parce qu'il avait fait un mauvais choix. Il a épousé qui? Jézabel. Jézabel a amené la mort d'Akab. Jézabel a amené la chute d'Akab. Regardez encore Salomon. Pourquoi Salomon a dévié? À cause des femmes qu'il avait épousées. C'est le mariage qui a détruit la vie de Salomon. C'est le mariage qui a détruit la vie d'Akab. Donc un mariage peut détruire ta vie. Un mariage peut détruire ton ministère, un mariage peut détruire ton commerce, il peut détruire tes études, il peut détruire tes rêves et tes visions. Tu peux épouser une femme qui ne fait que te décourager. Tu épouses un homme qui ne fait que te décourager. Tu peux épouser un homme qui détruit ton ministère. Combien de femmes dans cette nation, ayant eu une forte onction, un puissant appel aujourd'hui, ne savent plus servir Dieu à cause de leur époux? Ce n'est pas Satan qui a détruit leur vie, c'est un homme. C'est un homme. Alors vous devez savoir que l'homme à qui vous disiez oui, la femme à laquelle vous disiez oui, a la capacité d'être la porte de Dieu ou la porte de Satan dans vos vies. Vous devez le savoir. Ne pas le savoir, c'est être ignorant et prendre le mariage à la légère. Écoutez, apprends à honorer ton mariage. Suivons. Écoutez deux versets importants sur le mariage. Hébreux 13, verset 4, la Bible dit que le mariage soit honoré de tous. Et le lit conjugal exempt de souillure. Les gens évitent des taches sur leurs draps alors qu'il faut éviter l'impudicité sur le lit.
Des gens balayent leur chambre, mais ils entrent dans leur chambre avec l'adultère. Ils trompent sa femme et puis ils viennent dormir sur le lit conjugal, mais ils époussètent pour éviter le coronavirus. Vous n'évitez pas l'adultère. Des adultères qui évitent le Covid, la Covid. Vous évitez le corona et vous portez des masques. Portez aussi des masques contre l'adultère et l'impudicité. S'il est sérieux que vous prenez vraiment contre la Covid, vous le prenez contre l'impudicité et l'adultère, il y aurait l'onction, la puissance sur cette terre. Hein. Vous voyez comment vous respectez ce petit virus qui tue le corps, mais considérez le péché qui tue l'âme. Que le mariage soit honoré de tous. Tu dois honorer ton propre mariage, tu dois honorer ta femme, tu dois honorer ton mari. Tu ne peux pas parler à ton mari n'importe comment, à ta femme n'importe comment. Tu ne dois pas mépriser ton mariage et tu dois protéger ton mariage de toutes les personnes qui n'honorent pas ton mariage. Tu n'honores pas mon mariage, tu vas me trouver sur ton chemin. Qui que tu sois, parce que la Bible dit honorer de tous. Ton père doit honorer ton mariage, ta mère doit honorer ton mariage, ton pasteur doit honorer ton mariage. Dans cette église, lorsque seulement une jeune sœur est mariée, il y a une autre manière de la traiter. Nous devons respecter que maintenant, cette jeune sœur est mariée. Ça te dit, pasteur, je dois rentrer à la maison parce que mes enfants m'attendent, mon mari m'attend. Maman, il faut partir. Pourquoi? Il faut honorer le mariage. Mais si déjà toi-même, tu n'honores pas ton mariage, personne ne va honorer ton mariage. Si toi-même, tu méprises ton mari, personne ne va honorer ton mari. Si toi-même, tu méprises ta femme, personne ne va honorer ta femme. Beaucoup de conjoints ne sont pas respectés parce que leur propre conjoint ne les honore pas. Si tu traites ton mari comme un roi, tout le monde va le traiter comme un roi. Si tu traites ta femme comme une reine, tout le monde va traiter comme la reine. Mais si tu l'insultes, tu méprises ton mari, tu lui manques du respect, tout le monde le touchera. Souvent dans les belles familles, quand est-ce qu'on touche l'autorité de l'homme ou de la femme? C'est lorsque toi-même tu méprises ta femme, tu méprises ton mari. Oh, Dieu jugera les impudiques et les adultères. Suivons. Il le dit car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Lorsque tu es adultère et impudique, Dieu te jugera. Même si ta femme t'a pas attrapé, même si ton mari t'a pas attrapé, tu seras jugé. Les adultères iront en enfer, les impudiques iront en enfer. Et en ce temps de la fin, il faut le dire. Écoutez, ce n'est pas une bonne chose de tromper son partenaire. Suivons. Mon frère, toi tu es champion quand tu trompes ta femme, tu es champion quand tu trompes ton mari, personne ne t'attrape, tu es sans trace, tu laisses toujours des traces devant Dieu. Dieu jugera les adultères, Dieu jugera les impudiques. Même si la loi, aujourd'hui, on est plus dur avec l'adultère, on est plus dur avec l'impudicité. Bizarrement, il y a des gens qui tolèrent l'adultère de leur partenaire. C'est grave. Suivons. Il y a même des femmes qui comprennent l'adultère de leur mari. Tu peux me tromper, mais il faut me respecter. Tu peux me tromper, mais tu dois dormir à la maison. Tu peux me tromper, mais dans les fêtes, nous deux, des bêtises. Ça, c'est quoi, maman? Maman? C'est quoi que vous permettez maintenant? Tu peux me tromper. Prends toutes les copines du monde, mais moi, je suis la première dame. Prends toutes les petites copines du monde, mais moi, c'est mon nom qui doit être sur les documents des parcelles. Vous aimez tellement les maisons, les parcelles, et vous aurez le sida. Tu laisses ton mari vivre dans l'impudicité, dans l'adultère, pourvu seulement que ton nom soit sur les documents. Dieu dit qu'il jugera les adultères et les impudiques.